Europe 1, il est 6h56. Le vrai faux de l'info, avec vous Géraldine Vossner, et la réalité des budgets de la défense. L'Europe désarmée s'est faite tancer hier par le président américain Donald Trump qui la somme d'augmenter son effort militaire. Et sur ce point, il a raison pour Axel Poniatowski, vice-président à l'Assemblée de la Commission des Affaires étrangères. On s'était fixé ce fameux objectif de 2% du PIB. Nous n'y sommes pas nous-mêmes, puisqu'on est à 1,7 ou 1,8, mais la plupart des pays européens sont au-dessous de 1%. Donc la plupart des pays européens consacrent moins d'1% de leur PIB à la défense. Géraldine, c'est vrai ou c'est faux ? Le tableau est un peu moins sombre. Seuls 3 pays en Europe n'atteignent pas ce niveau, Luxembourg, Espagne et Belgique. En fait, les Européens consacrent en moyenne un peu moins d'1,5% de leur PIB à l'effort militaire. C'est simple, seuls 4 d'entre eux atteignent l'objectif que l'OTAN s'est elle-même fixé en 2006, d'y consacrer 2% de la richesse. Grèce, Estonie, Royaume-Uni, Pologne. La France s'en rapproche à 1,78%, mais on reste loin du compte. Et pour vous donner une idée du fossé qui sépare les intentions et la réalité, Samuel, entre 2009 et 2015, les dépenses des 25 Européens membres de l'OTAN ont fondu de près de 50 milliards après des décennies de coupe claire. Donc on n'a rien redressé et ce n'est qu'en 2016 que la courbe s'est légèrement inversée. Les budgets réaugmentent, mais alors très modestement, 6 milliards en plus pour l'ensemble des pays européens, et les États-Unis représentent toujours à eux seuls plus de 70% de l'ensemble des dépenses des pays de l'OTAN. Et ce déséquilibre que vous évoquez, là Géraldine, il a des conséquences très concrètes. Ouais, la conséquence, c'est que l'Europe ne peut pas se défendre. Les armées sont exsangues, 450 000 hommes en moins depuis 10 ans, un matériel qui se dégrade. L'Allemagne, Samuel, ne consacre que 12% de son budget militaire aux dépenses d'équipement. Donc les 2 tiers de ses hélicoptères, par exemple, sont cloués au sol. Et vis-à-vis des États-Unis, nous sommes dépendants. Ce sont eux qui fournissent nos moyens de renseignement, le ravitaillement au sol, la défense antimissile. L'Europe ne peut pas payer tout cela. Et la vertu de Donald Trump aura été de tenir ce discours presque menaçant, en déclarant l'OTAN obsolète. Dans un contexte de menaces terroristes, de durcissement russe, l'Europe s'est réveillée, dit-elle. Il faut encore qu'elle le prouve, pour atteindre l'objectif des 2%, il faudrait mettre sur la table 100 milliards, dont un tiers payé par l'Allemagne, et l'Allemagne qui a toujours refusé cet engagement. Merci Géraldine, on vous retrouve lundi pour le vrai faux de l'info.